Bonjour, je m'appelle Ariane et aujourd'hui, mon partage technique va porter sur des conseils en matière de vidéo meeting que j'ajouterai à ceux qui ont été mentionnés dans cette playlist. Donc, voici le plan de la présentation. Je vais vous laisser la regarder par vous-même en mettant sur pause la présentation. Donc, voici un conseil que je donnerais avant de faire une présentation vidéo meeting, puis aussi avant de faire une présentation de manière générale, c'est vraiment de motiver l'auditoire pour leur donner le goût d'assister à une rencontre. Donc, il y a une méthode qui a été développée, c'est la méthode TOP, qui peut être utilisée soit par courriel, par convocation. Donc, dans la méthode TOP, ça comprend euh, le fait qu'il faut mentionner le thème de la rencontre, les objectifs à atteindre, ainsi que le programme de la séance, soit qu'est-ce qui va être parlé, puis aussi la durée de chacun des sujets. Donc, voici ici 3 conseils qui peuvent être utilisés pendant une présentation vidéo meeting. Donc, le premier conseil de cette diapositive, ce serait vraiment de préparer une accroche pour débuter la rencontre, puis aussi pour la terminer. Il faut vraiment rendre le début de notre présentation intrigante pour faire en sorte que les autres veulent continuer de nous écouter. Le deuxième conseil de cette diapositive, ça serait vraiment d'avoir un guide d'animation pour être bien organisé, donc soit de prévoir du temps pour chaque objectif à discuter. Puis enfin, le quatrième conseil en général, ça serait vraiment de miser sur un visuel lors d'un vidéo meeting parce que lors d'une présentation en présentiel, il y a un aspect auditif, il y a un aspect visuel, mais il y a aussi un aspect physique qui manque lors des vidéos meetings. Donc, voici une étude sur la communication orale que je voulais vous présenter, qui peut être intéressante. C'est une étude de Albert Mehrabian qui a été faite dans les années 70 environ. C'est la règle des 3 V ou la règle du 7 38 55 Qu'est-ce que ça parle, cette étude-là? C'est que la communication non verbale est plus importante que la communication verbale. Donc, on peut voir ici la pyramide qui a été préparée par l'auteur. Donc, 7 de la communication serait juste verbale. Donc, on peut voir ici l'aspect vocal, ça compte pour 38 d'une communication, l'aspect visuel, 55 Donc, on peut lire aussi à droite les petits exemples pourquoi que l'aspect vocal et l'aspect visuel, ça compte pour la communication non verbale. Donc, c'est ça. Puis l'étude, c'est important de comprendre, l'auteur mise vraiment là-dessus que c'était c'est lorsqu'on fait un oral puis qu'on évoque une émotion et non un fait. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez mieux compris pourquoi certains éléments peuvent être plus mis de l'avant. Donc, si jamais vous avez des questions concernant l'étude, vous pouvez regarder cette médiographie.